Voilà, ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler d'un chiffre qui est le chiffre 490, qui est un chiffre biblique. Oui, je vois que il n'y a pas un enthousiasme violent, hein. La conséquence de l'amour de Dieu. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est en vacances, il a pris un coup de soleil. Et non. Ce chiffre n'est pas cité comme tel, mais vous allez voir qu'il est dans la Bible et qu'il est très important pour nos vies, à chacun de nous. Donc j'ai fait volontairement cette présentation pour que ça vous percute, hein. C'est un chiffre qui est le produit de la limitation humaine, on va le voir, et de l'étendue infinie du pardon de Dieu. Alors, on va le voir, et ce matin, on va avoir un petit peu des passages de lecture, mais j'ai réfléchi, j'ai regardé, je me suis dit, pas faire des lectures trop longues, mais on ne peut pas, vous savez, trop découper la parole de Dieu. Donc, on va la lire calmement, hein, et faire des commentaires au fur et à mesure. On va commencer par un verset que nous connaissons tous, nous citons régulièrement, et je dirais, tous les versets de la parole de Dieu, nous les aimons, mais il y en a qu'on aime plus, quoi, hein. Et peut-être celui-là, c'en est un de ceux-là. C'est dans Matthieu 18, 19. « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce qu'on aime ce verset, mes frères et sœurs? Alléluia, hein? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, j'aime ce verset. Mais il faut quand même se souvenir que c'est toujours dangereux d'extraire un verset de la parole de Dieu sans regarder le contexte. Parce que on peut faire dire tout et n'importe quoi à la parole de Dieu. Or, dans quel contexte Jésus a-t-il dit cela? Alors, faites attention à la référence, Matthieu 18, 19. Donc, il y a des versets qui précèdent. On va regarder les versets qui précèdent, d'accord? On va le faire calmement. On va regarder de 14 à 18. Vous êtes d'accord que 14 à 18, c'est juste avant 19, hein? Je suis en vacances, mais quand même, hein? De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Dis-le à l'Église. On va continuer les versets parce que sinon... Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est le dernier verset en jaune, qui est avant ce verset qu'on aime tant. D'accord? Donc le contexte, quel est le contexte? Le contexte, c'est les scandales. Le Seigneur dit, celui qui serait une occasion de chute pour un de ses petits. Et on a vu que le Seigneur dit, je ne veux pas qu'un seul petit se perde. Donc c'est les scandales, les occasions de chute, les faiblesses, peut-être le comportement inconvenant qui occasionne des chutes pour d'autres. C'est ça le contexte. Et le contexte, on l'a lu, c'est que le Seigneur est venu sauver tous les hommes, et il est venu sauver, sa volonté, c'est, on l'a lu, ce n'est pas qu'un seul, même de ces petits, ne se perde. C'est ça le contexte de ce verset. Sa volonté, c'est que tous soient sauvés. Sa volonté ce matin, c'est que nous tous ici, sans aucune exception, nous soyons sauvés. Alléluia.
C'est ça, c'est le contexte de ce verset. Et puis, il y a cette parole, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais si deux s'accordent pour demander quelque chose, ça leur est donné. Qu'est-ce qu'on devrait s'accorder de demander? Que des frères et des sœurs, que des hommes et des femmes soient liés ou soient déliés? Soient déliés du péché, qu'ils soient sauvés. Et voyez-vous, quelquefois on détourne un peu cette parole en disant 2 ou 3 s'accordent pour demander, Seigneur, on se met à 2, on t'accorde, donne-nous une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur dit. C'est dans un contexte. Et le Seigneur dit, dans ce contexte-là, eh bien, l'Église a un rôle à jouer. Je reviens un peu en arrière, regardez. Il y a une démarche. Si ton frère, après, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le. J'explique, si ton frère a péché, quand on est chrétien, quand on a donné son cœur à Jésus, on ne pêche plus, on ne pratique plus le péché. Mais il peut arriver qu'il y ait une peau de banane sur notre route et qu'on glisse dessus. Et quand il est dit, si ton frère a péché, c'est dans ce sens-là, il a péché. Et puis, s'il ne se relève pas, va, reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il commence à se laisser de nouveau gagner par ce péché-là, eh bien, ne le laisse pas tomber, retomber dans ce péché. S'il t'écoute, il est ton frère. Maintenant, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. Moi, j'aurais tendance à vous dire, mes frères et sœurs, prends avec toi les pasteurs. Hein, voilà. 1 ou 2 personnes. Et afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. C'est-à-dire qu'il y a une progression. D'abord, on essaye de voir le problème avec le frère, avec la sœur en tête à tête. Et puis, si ça ne suffit pas, on prend des témoins, on prend des gens. Et puis, si ça ne suffit pas, on prend l'Église tout entière. C'est très important parce que dans ce qui est dit après, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est après tout ce processus-là. Ce n'est pas toi tout seul, comme un Superman qui décide de lier ou de délier. Non, 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 non. C'est lorsqu'il y a eu tout ce processus, lorsqu'on en est arrivé même à le dire à l'Église, alors le Seigneur dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça ne veut pas dire que nous avons l'initiative. Il ne faut pas tordre ce verset, dire, ah moi je lis ça et donc maintenant dans le ciel c'est lié. Non, c'est parce que l'Église, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Et que dans l'Église, il y a la sagesse, il y a l'Esprit Saint, il y a la parole de Dieu qui nous éclaire. Et ce que nous allons déclarer lié, c'est ce que Dieu déclare lié. Vous comprenez ? Ce n'est pas qu'on prenne une initiative, c'est que simplement on exprime ce qui est dans le ciel. Ce que vous lirez sera lié dans le ciel. Parce que l'Église, elle exprime ce qui est dans le ciel. On est l'ambassade de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce processus, qui est un processus rempli de sagesse et rempli de prudence que Dieu a donné à l'Église. Si tu crois que ton frère a péché, essaye de le lui dire. Si tu n'écoutes pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins. C'est arrivé qu'il y ait des gens qui viennent et disent « Ah, vous savez, le frère, il a péché, il a fait ci, il a fait ça. » Et puis, en prenant le temps de discuter avec eux, on dit « Tu vois, c'est peut-être tu n'as pas bien tout compris. Ce n'est pas comme tu le pensais. » Et heureusement qu'il y a cette sauvegarde-là. Sinon, il y aurait plein des Don Quichotte parmi nous, hein, qui enfourneraient des combats qui ne sont pas les bons. Et non, il y a tout un processus, si quelqu'un, voilà. Et donc, l'Église, elle est capable d'exprimer ce qui est lié dans le ciel est lié, l'Église le dit. Et ce que l'Église dira être délié, eh bien c'est délié. Moi, je me réjouis, en méditant là, je me disais, Seigneur, quelle joie! On a eu au mois de juin 16 baptêmes. Quelle joie!
avec toute l'Église et dit, Seigneur, voilà des frères et sœurs qui entrent dans l'Église. Amen. Et puis donc après ces versets-là, arrive ce verset, si vous vous accordez, on devrait s'accorder à demander, Seigneur, on te demande toute ta grâce, toute ta puissance. On te demande, Seigneur, l'éclairage de ton esprit sur un frère, sur une sœur, pour qu'il soit ramené dans la doctrine, pour qu'il soit ramené dans la voie que tu veux pour lui. C'est là-dessus qu'on devrait s'accorder. On ne doit pas s'accorder pour enfoncer quelqu'un, on doit s'accorder pour l'élever jusqu'au trône de la grâce. Amen. C'est là qu'on doit s'accorder. Et avant, chez les rabbins, lier et délier, ça voulait dire interdit et permettre. Jésus dit là, ce que l'Église interdit, eh bien, c'est interdit dans le ciel. L'Église, elle est bien le reflet de ce qu'il y a dans le ciel. Ce n'est pas l'Église qui décide, c'est Dieu qui a tout pouvoir, c'est lui qui est souverain. Mais l'Église, elle est capable, par l'onction de l'Esprit, par la parole de Dieu, par la sagesse que Dieu a donnée, elle est capable de déclarer ce qui est dans le ciel. Alléluia. Et notre mission, c'est de nous accorder pour que les hommes et les femmes soient déliés de leurs péchés. Amen. Pas de les enfoncer, pas de les déclarer comme perdus, mais de les déclarer, de demander au Seigneur qu'ils puissent être sauvés. Ce texte dit, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est l'attitude de l'Église par rapport à un païen et un publicain ? C'est quoi l'attitude de l'Église ? Un païen, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu, qui est séparé de Dieu, qui marche selon les pensées de son cœur, selon la convoitise de son cœur, qui ignore la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un païen ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prie pour eux et on essaye de les amener à Christ. Donc ça ne veut pas dire que si tu n'as pas écouté, tu t'en laves les mains et tu dis c'est fini, il est perdu, c'est un païen, c'est un publicain. Non, ça veut dire simplement il y a un travail à faire pour le regagner. Et il y a besoin de prier. Et il y a besoin de se mettre, de s'accorder ensemble pour prier, pour dire Seigneur, dans ta grâce, touche à nouveau son cœur. Dans ta grâce, fais une œuvre en lui. Merci Seigneur. Ce que vous demanderez, vous sera accordé. Merci Seigneur. Voilà le contexte de cette parole. Parce que le Seigneur l'aime au même titre qu'il aime tous les hommes. On est d'accord qu'on était dans Matthieu 18, et là on a vu les versets qui étaient avant Matthieu 18, 19, et maintenant on va continuer. Parce que tout ça, c'est toujours dans un contexte. Je vous le dis encore. Donc, vous voyez, il y a un lien avec ce qui vient avant. Le Seigneur insiste en disant « je vous dis encore ». C'est-à-dire, ce n'est pas tout, il y a une suite. Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia, merci Seigneur. Ça, c'est un verset qu'on aime aussi, on le dit souvent. Alléluia. Et c'est vrai, on a raison de l'aimer, j'aime beaucoup ce verset. Seigneur, nous sommes beaucoup plus que 2 ou 3 ce matin. Et le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Mais quand le Seigneur est au milieu de nous, il y a une conséquence immédiate. C'est qu'il nous est dit qu'il s'accorde pour demander quelque chose. Mais si le Seigneur est au milieu de nous, on ne peut pas demander quelque chose qui est contraire à ce que Jésus demande. Donc, si nous sommes 2 ou 3 à nous accorder, on est forcé de demander quelque chose qui est
selon la parole de Jésus, parce que Jésus est au milieu de nous. Et si Jésus est au milieu de nous, je ne peux pas ne pas m'accorder avec lui. Et ça, Pierre, il a bien compris. Pierre, c'est un rapide, toujours. Des fois un peu trop, mais bon, là, il est rapide. Et Pierre prend la parole. Alors, vous voyez, c'est la suite. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ah, grande question. Seigneur, oui, on est là, on s'accorde, etc. Mais s'il y a un frère qui a péché contre moi, il m'a fait du mal à moi, il m'a attristé, il a dit des choses sur moi, il m'a marché sur le pied, enfin, j'exagère. Hein. Notez, c'est contre moi, c'est pas contre toi, c'est contre moi. C'est-à-dire quelque chose qui est entre deux frères, entre deux sœurs. Ça n'arrive jamais à Marignane. Heureusement, merci Seigneur. Mais sait-on jamais des fois que ça arriverait? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et la question, Pierre, il répond, comme on a dit, il est toujours un rapide. Il pose la question, mais il se dit, bon, je vais déjà un peu insinuer la réponse, induire la réponse. Sera-ce jusqu'à 7 fois? 7, c'est le chiffre de la complétude de Dieu. Dieu a créé le monde en 7 périodes, 7 jours. Sur le chandelier, il y a 7 branches. Vous voyez, c'est le chiffre de Dieu. Donc, Pierre, il se dit, bon, je vais prendre le chiffre de Dieu. Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? C'est la complétude. Voilà, Dieu, c'est le chiffre de Dieu. Et Jésus lui dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Donc Pierre, lui, sa limitation humaine, c'était de dire, bon, écoute, Seigneur, ok, je vais le pardonner une fois, bon, 2 fois, 3 fois, bon, 7 fois, j'arrête. C'est le max, quoi. Après, je pardonne plus, quoi. Oh, mon frère, ma sœur, combien de fois tu pardonnes ton frère et ta sœur? 7 fois? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, non, c'est pas 7 fois, c'est 70 fois 7 fois. Alors 70 fois 7 fois, ça fait 490. C'est là que se cache ce chiffre. 7 fois, 70 fois. Le Seigneur reprend le chiffre de la complétude de Dieu que Pierre a utilisé, 7, mais il dit, c'est 10 fois la complétude de Dieu et tu multiplies encore. C'est-à-dire que dans la réponse de Jésus, ça veut dire, Pierre, ne mets pas de limite. Dieu va multiplier ça, pouf, c'est au-delà de ce que tu penses. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu tiennes un carnet intime et tu notes, ce frère, je l'ai déjà pardonné 361 fois, 362 fois. Non, ça veut dire pardonne, comme Dieu pardonne. Pardonne. La multiplication de Dieu, c'est 10 fois la complétude de Dieu, c'est-à-dire, mais c'est à l'infini, le pardon de Dieu. Et si on n'a pas bien compris, moi je trouve la parole de Dieu, elle est merveilleuse, quoi. Parce que vraiment, pour ne pas la comprendre, il faut le faire exprès, quoi. Me semble-t-il. Hein. Si on n'a pas bien compris, le Seigneur continue le même discours avec cette fois-ci une parabole. Et il nous montre bien que c'est la continuité. C'est pourquoi, donc c'est bien la continuité, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents.
va faire une petite... J'ai mis en jaune, vous savez, les mots qui comptent, hein. Rendre compte. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, je suis un des derniers là, des générations qui a eu la joie de faire son service militaire. Moi, je l'ai fait à 28 ans en plus, bon, parce que j'ai fait des études, etc. Bon. Et bon, pour aller vite, on devait mettre, il y avait une revue de casernement, il fallait que les lits soient faits au carré, etc. Et moi, j'étais, je ne sais plus où, à la fac, ailleurs, je n'étais pas là. Donc, je suis convoqué par le capitaine de la compagnie dans son bureau. Le soir, alors je fais attention, j'astique bien mes chaussures, mon habit militaire, j'arrive, je fais le salut militaire, et je dis, mon capitaine, je vais vous expliquer. Ouf! Qu'est-ce que j'ai dit là? Je n'ai pas eu le temps de rajouter un mot. Il a explosé en me disant, soldat, on ne s'explique pas, on rend des comptes. Ah ouais, mais attendez, moi, ça m'a été très utile hein, pour comprendre cette parole-là. Devant Dieu, on ne s'expliquera pas, on rendra des comptes. Ça veut dire, et le capitaine a continué en disant, il y a eu une revue de casernement, est-ce que vous étiez là, oui ou non? Non, mon capitaine. Votre lit devait être, est-ce qu'il était fait? Non, mon capitaine. Pas d'explication. Rendre compte, c'est pas, ah oui, mais attends, je vais te dire comment. Non, 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 non. C'est lui qui pose les questions et tu réponds oui ou non. D'accord? C'est pas tout à fait pareil, hein? Il voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Qu'est-ce que ça représentait comme valeur? Un talent, c'était en gros 6 000 deniers. Et un denier, c'était le travail en moyenne, c'était le travail d'un ouvrier pour un jour. Donc 6 000 deniers, ça représente en gros 20 ans de travail. Un talent. 20 ans de travail. Lui, il devait 10 000 talents. Il devait 200 000 jours de travail. C'est pour ça que j'ai mis en bleu comme. Il n'avait pas de quoi payer. Eh oui. Imaginez que quelqu'un vienne et vous dise, bon, tu me dois 200 000 années de travail. Non, tu ne t'expliques pas, tu rends compte. D'accord? Donc, il n'avait pas de quoi payer, ça c'est sûr. Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, la dette fut acquittée. C'est-à-dire qu'il va passer d'un statut de serviteur de ce maître à un statut d'esclave. Il était au service de ce maître, mais il va être vendu, lui et tous les siens, comme esclave. Seigneur, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lui, il n'est plus du tout affranchi. Il est devenu esclave. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » C'est faux. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas tout payer. 200 000 années de travail, ce n'est pas possible. Mais le maître, il est ému de compassion et le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Suivez bien parce qu'après, je me pose une question. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est-à-dire combien de jours de travail? 100 jours de travail. C'est-à-dire en gros 3-4 mois de travail, quoi. Hein? Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai !» Là, je l'ai mis en jaune parce que là, c'est crédible. Il pouvait le payer. C'était
3-4 mois de travail, il pouvait le payer. Je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Effectivement, c'était faisable qu'il paye. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. J'ai mis en jaune profondément attristés parce que quand, au milieu des serviteurs, il y a un tel manque de compassion, ça attriste le cœur de ceux qui voient et qui disent « Seigneur, mais c'est pas possible ça. Toi, tu lui as remis la dette et lui, il ne remet pas une dette qui est toute petite. Seigneur, mais ça nous attriste. » Et je peux vous dire qu'en particulier, ça attriste les pasteurs. Alors, le maître fit appeler ce serviteur, lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. J'ai mis en bleu ça, le livra au bourreau. Donc vous voyez, tout à l'heure, je disais, il passe d'un statut de serviteur à un statut d'esclave, mais pire, à un statut de condamné. Il est dans les mains d'un bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Combien il devait, au fait ? 200 000 années de travail. Est-ce que vous croyez qu'il a payé ? Donc le Seigneur est en train de dire dans cette parabole, celui qui agit comme ça, il est dans les mains d'un bourreau à perpète. À perpétuité. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Ça remet un peu les pendules à l'heure, hein? Alors maintenant, j'ai dit que je poserai des questions, hein. Ce serviteur qui doit 10 000 talents, c'est l'image de qui ? Ce premier serviteur qui doit au maître 10 000 talents. Et c'est impossible pour lui de payer 10 000 talents. Mais finalement, le maître, il supplie le maître, il dit « Mais je te paierai, sois bon envers moi. » Et le maître, finalement, se laisse convaincre et lui fait grâce. C'est l'image de qui, ce ? Et c'est vous, mon frère, ma sœur. C'est moi. C'est nous. Devant Dieu, nous devions une dette immense. La condamnation du péché, mais on n'a rien pour payer ça. Il a fallu que le Seigneur envoie Jésus, le Fils de Dieu qui donne sa vie, parce que moi, je ne pouvais pas, par mes moyens, payer une telle dette. Et c'est Jésus qui l'a payé à la croix, c'est Dieu lui-même qui l'a payé. Alors quand on a compris ça, je pose la question, pouvez-vous ne pas pardonner, ne pas remettre la dette d'un autre ? Si on ne le fait pas, on se trouve exactement dans la parabole de Jésus, qui dit, mais toi, je t'ai remis une dette monstrueuse, et toi, parce que l'autre, il a un peu péché contre toi, tu lui pardonnes pas. Mais attention que tu ne sois jeté au bourreau. Hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas, excusez-moi de vous dire ça, mes frères et sœurs, je vous secoue un peu ce matin, mais c'est pas, dans la vie chrétienne, ce dont on est en train de parler, c'est pas une option. Vous savez, quand vous achetez une voiture, il y a la voiture, et puis en option, vous avez, je sais pas quoi, le miroir de courtoisie. Alors, vous pouvez très bien utiliser votre voiture sans avoir cette option-là, quoi. Hein. Alors là, ce n'est pas une option. Le Seigneur dit, si celui qui se comporte comme ça, il est jeté au bourreau. Et pas pour un peu, jusqu'à perpète. Donc,
Pouvez-vous ne pas pardonner, ne pas remettre la dette et ne pas pardonner à quelqu'un qui a péché contre vous? Mais Seigneur, c'est pas possible ça. Alors certains diront oui, mais dans le texte, chaque fois, celui qui a péché, il vient, il demande pardon, il dit remets-moi ma dette, etc. Et c'est vrai. C'est vrai. Normalement, celui qui a péché, il faut qu'il demande pardon. Mais dans le cœur de l'autre, le pardon, il est déjà accepté, avant même qu'il le demande. Le Seigneur Jésus, le pardon de mon Seigneur à mon égard, il était déjà dans son cœur, avant même que je le lui demande. Ce n'est pas ma demande qui l'a fait basculer dans un autre état, non. C'était dans son cœur. Dans la parabole, le maître, il nous est dit ému de compassion. La compassion, elle est en lui. Et parce qu'il a compassion, alors il accède à la demande qui lui est faite. Mon frère, ma sœur, il faut que nous cultivions dans nos cœurs la compassion de Dieu. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme... Je l'ai écrit plus gros, en jaune, souligné, pour bien qu'on le remarque, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. On est d'accord pour faire cette prière tous ensemble? Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Quels sont ceux qui peuvent dire, Seigneur, moi je m'inscris dans cette prière. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, mes frères et sœurs, il est indissociable de l'amour. Ce matin, quelqu'un l'a dit dans sa prière, au moment de la crucifixion, le Seigneur, il est crucifié, et pourtant, il prie le Père et dit « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » À la croix, alors qu'il y a l'ignominie du châtiment que les Romains ont infligé au Seigneur Jésus, alors qu'il est les mains percées, les pieds percés, qu'il est sur la croix, que ces instants, je ne dis pas ces jours, ces instants sont comptés, il élève sa voix vers Dieu et il dit « Pardonne-leur, Seigneur, pardonne-leur ». Le pardon, il est au centre de la croix. Je me suis approché de Dieu, tu t'es approché de Dieu, nous nous sommes approchés de Dieu parce qu'il nous a pardonnés. Le pardon, il fait partie c'est le début de notre parcours vers Dieu, c'est parce qu'il y a le pardon. Notre chemin dans notre marche chrétienne, il n'existe que parce qu'il y a le pardon de Dieu. Le pardon, il est au centre. Je ne peux pas être un disciple de Jésus, je ne peux pas marcher à la suite du Seigneur Jésus si dans mon cœur, il n'y a pas le pardon profondément ancré dans mon cœur, la compassion profondément ancrée dans mon cœur. Alors oui, peut-être quelqu'un aura péché contre moi, il vient demander pardon, mais déjà à l'avance, mon pardon lui était acquis. Mes frères et sœurs, la croix, c'est l'amour et le pardon de Dieu. La croix, c'est l'amour et le pardon de Dieu. Si je me réclame de la croix, alors je me réclame de l'amour et du pardon. Et je termine par une question, une dernière. Puis après, on va prier. Christ vit-il en vous? Si Christ vit en moi, cette parole est biblique, Christ vit en moi, il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus, etc. Si Christ vit en moi, l'amour et le pardon vivent en moi.
Et si mon frère a péché, je ne voudrais pas que les sœurs se disent « Ah, il n'y a que les frères qui pêchent ». Non, non, les sœurs aussi. Hein. Si mon frère ou ma sœur a péché contre moi, mon pardon lui est déjà acquis. Ce serait bien quand même qu'ils viennent et qu'ils disent « Mon frère, excuse-moi, pardonne-moi ». Des fois, le mot « pardonner », c'est un peu dur à dire. « Excuse-moi, j'ai été un peu rapide dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai fait. » Mais le pardon lui est déjà acquis. Parce que Christ vit en nous. Amen.